Commencement, l'unité, l'énergie qu'il incarne est celle de l'initiation, l'ensemencement, le dieu du feu et du temps. Chapitre 1. Explication conférence. Explication conférence, pourquoi je suis comme ça à gesticuler devant vous, voilà, avec une caméra pourrie. Pour que vous voyiez mes yeux, en fait, pour que vous puissiez voir ma gestuelle et puis vous mettre à ma place, me comprendre et ne rien cacher. Vous inquiétez pas, je vous endormirai pas, j'ai pas fait d'études de com, hein, ça se voit un petit peu, je pense. Pourquoi avoir écrit ce livre, puis comment j'ai été amené à faire ces recherches? Alors au début j'étais un bisounours, hein, j'ai toujours dit à maman, 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 pourquoi il y a des Africains qui crèvent de faim, il y a des gens dans la rue, ça va pas, il y a des gens qui se tuent, et qu'est-ce que je fous là? C'est 300 ans plus tard qu'il aurait fallu me faire naître, pas maintenant quoi. Elle m'a dit, bah je sais pas, mais bon, on est là pour quelque chose, donc fais ton chemin, vis ta vie, voilà quoi. Ok. Donc j'ai essayé de. J'avais une loi du vote blanc dans la tête à 15-16 ans pour contrer ce système un petit peu bizarre, vous voyez. Une loi OVBVU pour faire avancer les choses plus vite, pour trouver un politique plus ou moins qui a des bonnes idées beaucoup plus vite en fait. Voilà, donc ça je me suis présenté quand il y avait Macron-Le Pen. Bon, on n'a même pas tenu compte de. Voilà, j'avais monté un parti, j'avais envoyé des mails, 36 000 mails, à tout. Mon truc était bien tourné, autre. On s'en fout. Bon, ça c'est pas. Voilà, éjecté. J'avais fait un système parfait. J'avais créé un système. Seulement, j'arrivais pas à me dire, enfin, j'arrivais pas à le joindre par rapport au système qu'on a. Parce que quand on a. Si vous voulez, c'est comme si vous donnez une sucette à un enfant, vous lui faites lécher un petit coup, puis vous lui retirez. Voilà. En gros, ça engendre trop de sacrifices de passer à un système parfait à l'heure actuelle, venant des grands, venant de à peu près tout le monde, hein. Donc, j'ai étudié le calendrier Maya pour analyser le passé, pour savoir quand ce système pourrait arriver dans le futur. Voilà. Et qu'est-ce qui allait se passer entre cette étape, maintenant, aujourd'hui, et un système parfait, en fait, hein. Le changement qu'il y allait avoir. Et puis il y a eu un décès là, décès d'un gamin, un petit enfant qui est mort par accident. Donc j'étais moi dans le pays des bisounours à vouloir sauver tout le monde, et puis là on me colle un enfant qui décède, et je me suis senti une force en moi en fait, hein, m'a poussé à depuis 2 ans pas arrêter ce que je faisais, mais avec la notion de Dieu à l'intérieur, c'est-à-dire de Dieu à comprendre son cycle parfait en fait, hein. Donc j'ai pris les textes, j'en ai viré pas mal d'autres parce que de toute façon ça servait à rien. J'ai compris tout ça. J'ai compris le cycle parfait. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, c'est un cycle parfait. Dû à sa mort à lui là. Et c'est en fait c'est ça qui m'a poussé à envie de mieux, bah, ça c'est fait. Solution. Prix du livre et des conférences. Donc bah, les conférences c'est gratuit, c'est la vidéo, c'est comme ça, c'est bon, c'est long, c'est chiant. Mais désolé, hein, on fait ce qu'on peut. Comme je vous l'ai dit, et le prix du livre, bah, prix du livre, faut juste payer en fait le mec qui va l'écrire, parce que moi je sais pas écrire. Mon niveau de français n'est pas des plus excellents, il est même proche du 0, 0,5 de moyenne en dictée. Donc vous imaginez. Le prix du livre, ben, je ne toucherai rien puisque ce livre est dédié à ce petit gamin, parce que c'est lui qui m'a donné la petite pichenette, si vous voulez, qu'il fallait pour que je finisse le travail que j'ai à faire. En fait, je souhaitais tellement expliquer à sa mère pourquoi il était parti que je me suis rendu compte que c'était même pas sa mère que je voulais expliquer, c'était au monde entier en fait, hein, ce cycle-là. Là, dû à ce qui s'est passé. Donc, ben, il m'a offert un cadeau encore plus grand, c'est-à-dire que de la thune. Ça m'aura offert un cadeau encore plus grand que de la thune. C'est la compréhension d'à peu près tout ce qui se passe, comme je vous l'ai dit dans certaines vidéos. Et voilà, des rencontres diverses et autres. Donc,
Je ne peux rien recevoir de ce message, mais c'est pour ça. Déroulement des chapitres d'après l'ordre numérique agissant sur l'univers, l'énergie Dieu. Ben là, vous voyez, c'est le début. Je vous raconte un peu comment ça a débuté. Pourquoi j'emploie deux types de pronoms? Donc vous, explication d'une chose à tous et ce qu'elles vivront. Nous, explication d'une chose à tous, m'incluant présentement. C'est pas parce que je me surestime ou je me sous-estime ou n'importe quoi, ou je m'inclus pas. Non, c'est juste pour dire ce que vous allez vivre. Langage simple et brut, alors explication difficile à comprendre car la science et bien d'autres choses n'en est pas encore à ce niveau, et cela peut passer pour de la science-fiction. Ah oui, c'est de la science-fiction de dire que tout est tracé sur un calendrier dit Maya, donc cyclique, le mien, et que tout s'analyse super bien en incorporant des textes sacrés avec des crop circles et puis des machins. Là, vous vous dites, et E.T., il arrive quand bah, traduction facile, oui, j'ai 350 mots dans le dictionnaire à peu près, donc ça va. Pour traduire 350 mots avec, avec par exemple de l'anglais, ben ça va. Ils n'ont pas beaucoup de mots non plus. Et je suis nul en rédaction, donc heureusement que c'est quelqu'un qui vous l'écrit, ce bouquin. Chapitre 2, présentation, la dualité, l'énergie qu'il incarne est celle de la catalyse, création d'une réaction, le dieu de la Terre. Sujet assez chaud à expliquer, puisque là, on va expliquer les 7 péchés capitaux. Comment ça peut servir, à quoi, et comment l'insérer dans une société après. Parce que c'est au niveau sociétal, en fait, qu'il faut penser ça. Faut arrêter de se dire que ouais, l'autre il est en colère, machin, on comprend pas pourquoi, faut le buter parce qu'il commet des actes insensés. L'autre, bah, il est paresseux, c'est un j'en foutre. Ouais, il est avare, on va lui péter la gueule parce que bah, il nous vole notre thune. Donc voilà. Comment interpréter ça différemment? Donc bah, pour ça, je les ai expérimentés. C'est bah, tout ça, ce qui m'a fait comprendre. Donc là, je vais péter mon orgueil, je vais me rabaisser, puisque je vais vous expliquer en fait que j'étais un connard. Un connard qui a vécu pour apprendre telle ou telle chose et pour en arriver là. Ça m'a servi en gros. Mais c'est pas la bonne solution d'en passer par là. Ça ne devrait pas arriver en fait. Une société qui laisse prendre ce cheminement-là. Donc faut penser ça pour une société meilleure, ce que je vais vous expliquer. Alors, déjà la colère. La colère, bah, je voulais acheter une console à des jeunes de banlieue et je me suis fait entuber. Je leur ai donné la thune, ils se sont barrés, donc j'étais en colère. Je suis arrivé à l'internat et j'avais un gars devant moi en train de comprendre pourquoi j'étais en colère. Je lui ai dit: «Ouais, c'est ces sales arabes, machin, qui m'ont volé ma thune, voilà, sans me filer mon objet». Manque de bol, le gars que j'avais en face était arabe lui aussi. Je me suis dit, une fois qu'il m'a répondu, «Bon écoute, t'es gentil, mais je suis arabe aussi», tu vois? Donc essaye de mesurer, parce que je vais t'en coller une, en fait, hein, si tu comprends bien ce que je veux dire. Tu vas pas me foutre dans le sac de gens qui font de la merde, tout ça pour une raison, raciale. Ouais, bah, merci de pas m'avoir défoncé la gueule, en fait, hein, tu gentil, t'avais déjà compris ce concept de colère. Donc ma colère, en fait, m'a fait comprendre que, bah, fallait pas mettre tout le monde dans le même panier, voilà, et qu'il fallait comprendre, bah, pourquoi, bah, j'étais en colère. Parce que j'avais donné de la thune bêtement en achetant quelque chose et que, bah, ces personnes de banlieue, bah, ils avaient peut-être, vécu dans des cités où on les avait parqués et qui leur seul moyen, en fait, facile d'avoir de l'argent, c'était, bah, de le prendre. Puisque pour vivre, il faut avoir de l'argent. Et quand on n'est pas considéré dans cette société, on a du mal à trouver du travail, etc. Et puis d'avancer. C'est plus facile de prendre un chemin détourné plutôt que... Donc en fait, c'était compréhensible. La luxure. Ah,
La colère avant, j'avais un petit truc du petit doigt en fait, hein. Vous prenez votre doigt comme ça, vous faites ça sur l'épaule à quelqu'un et vous prenez quelqu'un de patient, le plus patient que vous ayez autour de vous. Puis vous lui dites: «Tiens, on va faire une expérience». Donc vous continuez, vous continuez, vous continuez. Le mec va vous dire: «Bon, bah, t'inquiète pas, je suis patient, tu peux y aller, il y a pas de souci». OK, bah, ça tombe bien, on va continuer et au bout d'un moment, le mec, il va vous dire: «Ça va, t'as compris que j'étais patient, parce que, tu vas t'en prendre une au bout d'un moment». Non, bah, justement. Et ensuite, bah, vous continuez, vous continuez, vous continuez, jusqu'à temps que, bah, juste avant qu'il pète un plomb, hein, c'est un conseil parce que, voilà. Donc on peut mettre tout le monde sous pression, si vous voulez. Donc on a une espèce de société où on sent un petit peu cette pression de colère, et cetera, due à certaines petites autres choses, en fait, qui ont surpassé. Alors la luxure, rencontre diverses en espérant trouver ma moitié. Alors là, j'ai expérimenté ça. Parce qu'on m'avait dit: «Bah, faut se marier, faut avoir des enfants et cetera, il y a quelqu'un qui» et puis moi, en plus, je le sentais qu'il y avait quelqu'un qui était ma moitié, donc j'ai cherché et quand je cherche. Je passe 15 heures sur des calculs, une feuille de calcul, 15 heures, vous imaginez bien que pour tester, beaucoup d'expériences, j'y suis allé et au bout d'un moment, bah, il y a une personne, une super bonne amie, en fait, qui m'a dit: «Mais, tu te rends pas compte que tu fais du mal, en fait, en jouant?» parce que toi, tu cherches, mais en fait, tu t'en vas dès que ça te correspond plus. Donc tu laisses la personne comme ça, là, sans réponse, sans voilà, et tu vas voir ailleurs. Enfin, tu vas voir ailleurs, tu suis ta route pour, trouver quelqu'un d'autre, espérer, et cetera. Ouais, c'est pas con, ouais. C'est pas oui, en fait. Donc j'ai tout arrêté pour pas faire de mal aux à d'autres que je pourrais rencontrer et en fait, cette personne-là, ma flamme jumelle, m'est tombée sur la gueule. Il y a une dizaine de mois, quelque chose comme ça, hein, par hasard, voilà. Bon, le plus bizarre encore, c'est qu'on a vécu 9 mois de bonheur, extrême, puisque une flamme jumelle, c'est comme ça, hein. Si c'est votre moitié et cetera, vous vous sentez, il y a pas de problème. Mais, les flammes jumelles, généralement, ont quelque chose à faire. Donc, le couple, hein, donc, doit faire ça pour, d'autres. Voilà, une mission, on appelle ça. Donc on me l'a reprise, enfin on me l'a reprise, elle s'est cassée. Elle s'est cassée parce elle j'avais pendant 9 mois rien foutu de ce que je devais faire, j'avais juste vécu avec elle et hop, en gros, on m'a dit: «Bah tiens, t'as vu ta flamme jumelle? Ouais, elle est bien, hein, tu bien vécu avec, hein? Ouais». «Ouais, mais attendez là, qu'est-ce que je dois faire?» «Beh, tu dois bosser mon grand. T'as un message à faire passer, faut le faire passer, hein?» C'est voilà. Après qu'elle revienne ou pas, tu t'en fous, tu l'as trouvée. Tu sauras que même après, tu l'auras quand même. C'est ça le principe des flammes jumelles. Donc voilà, il y a pas besoin d'écouter trop ce qu'on nous raconte avec, bah, faut se marier, faut avoir des enfants et cetera. Surtout en ce moment, avoir, des enfants alors qu'on est 7,4 milliards, je trouve ça un peu limité, en fait. Ah bon, ça c'est mon avis personnel. Donc il y a l'avarice. Ne pas avoir donné quand je pouvais et mépriser ceux dont le besoin. Oui, parce que je bossais à l'époque, je bossais dur, labeur, enfin serveur, restauration, voilà des horaires un peu fous. Et bah, je voyais les personnes en train de crever de faim et cetera, me demander du pognon. Je me suis dit: «Ah c'est bon, moi je bosse pas pour toi quoi, tu es gentil quoi. Va bosser quoi. Trouve-toi un boulot, lave-toi avant si possible». OK, OK, OK. Plus tard plus tard, ça m'est venu dans ma tête, en analysant un petit peu les choses, que ce mec-là, bah, il avait peut-être, perdu son boulot, ensuite sa femme, ensuite sa maison et puis que finalement il était là, bah, il était pas lavé depuis X temps et qui me demandait du pognon pour bouffer. Heu, donc l'avare due à, bah, donc maintenant je dirais pas que je donne à tout le monde mon argent, je suis pas l'abbé Pierre, hein, je suis pas là pour ça. Par contre, quand je vois un SDF, ouais, je lui achète du sandwich,
une bière et puis je lui donne et puis voilà. Je ne m'attends pas à un merci, hein, c'est juste pour le nourrir, parce que c'est mon frère ou c'est ma sœur qui est en train de crever dans la rue, quoi. L'orgueil, ben ça je vous ai dit, je suis en train de le faire péter. L'envie, fonctionnement, tempérament à vouloir beaucoup et inversement. Alors on nous dit il faut vivre dans la vie, etc. Donc quand on vous dit de vivre, généralement il y a certaines personnes qui vivent beaucoup et puis il y en a d'autres qui vivent un petit peu moins, mais moi j'avais tendance à vivre beaucoup, j'ai beaucoup expérimenté, ce qui m'a fait pondre tout ça, là, comprendre en fait tout ça. À quoi ça servait, à quoi ça pouvait servir. La paresse, hein, ne pas me mettre à fond dans ce en quoi je croyais. D'être paresseux, ça m'a fait apporter beaucoup de choses, euh, c'est-à-dire à glander, à pas suivre une petite voie, à suivre des expériences, une chaîne d'expériences qui m'ont fait comprendre que ta petite voix là, pourquoi ça fait 30 ans que tu l'écoutes pas en fait? Bon, d'accord, tu as besoin peut-être d'apprendre, etc. Mais voilà, ça te va là? Tu as fait assez d'expérience pour comprendre que fonctionner sous ce régime-là, c'était pas terrible? Apparemment, oui, plus ou moins, je dirais, parce que la gourmandise, ça c'est un vilain défaut, et puis disons que c'est un problème que je vais vous expliquer après. L'alcool, tabac, fête, alors les fêtes, ça c'était avant. Parce qu'avec ma façon de penser, maintenant, je peux plus aller en soirée ou des trucs comme ça, parce que je vois les gens s'amuser alors qu'il y en a d'autres qui crèvent. Alcool, tabac, autodestruction. Autodestruction, due à mon incompréhension et puis à mon incompétence d'avoir compris ça, euh, trop tard. Et il y a aussi un petit truc qui me fait mal, bah, c'est d'allumer la télé, de voir des gens en train de mourir de faim, de voir des gens, l'injustice si vous voulez, hein, tout ça. Pourquoi dans cette société en fait il y a des gens qui crèvent de faim? Pourquoi il y en a qui sont malades? Pourquoi qu'on ne soigne pas? Pourquoi il se passe ça? C'est qu'en fait ces concepts-là, c'est beaucoup plus important. C'est-à-dire que c'est des beepers. Des beepers pour faire aller une société correctement. C'est pas un truc qu'on inculque en disant ouais, l'autre il a de la colère, bah pourquoi? Bah je sais pas, il s'énerve comme ça. Ouais, bon, on va lui mettre une droite. Ou on va l'enfermer, ou on va le punir. Eh, la gourmandise, il est alcoolo, machin. Bah on va l'enfermer. Ok. Tu- La paresse, bah, bouge-toi le cul, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas content? Tout ça là en fait, euh, ça fonctionne pas très bien, ça n'a pas très bien été compris dans cette société. Donc je vous disais que c'était des beepers. Des beepers, c'est-à-dire que dans notre société, on a deux genres de personnes. Les surefficients. Les surefficients, c'est ceux qui ont une connexion neuronale beaucoup plus rapide et qui comprennent des choses et beaucoup plus rapidement, dû à la connexion neuronale, qui sont hypersensibles, donc qui interprètent les choses beaucoup plus rapidement et qui en prennent plein la gueule. Et qui, généralement, ils sont contre l'injustice, etc. Voilà, le type de personne. Donc c'est le genre de gars qui chiale, qui est en colère, qui est les gars un peu poussés, hein, qui est les surefs un peu poussés. Et on a les normaux pensants. Les normaux pensants, alors c'est pas des débiles, faut pas les prendre pour des débiles, c'est merveilleux d'ailleurs, c'est un tank qui avance et qui s'arrêtera jamais. C'est un tank, c'est un truc, un fourgon blindé qui avance et qui s'arrête pas. Qui s'arrête pas et qui sait pas où il va non plus. Pour ça, où il va, bah, c'est les surefs qui leur tracent leur chemin. Voilà, qui leur dit, bah, pour vivre convenablement, etc., bah, vaut mieux faire ça, vaut mieux faire ça, vaut mieux faire ça. Ils leur disent plus ou moins, ils créent des actions-réactions qui font comprendre que le chemin est le bon ou pas. Donc ces deux genres de personnes sont liés. C'est un yin et yang en fait, hein. Ça ne peut pas se détacher.
c'est pas en enfermant les surefs ou en les butant que vous allez avancer mieux, vous n'aurez pas de route. Et c'est pas en n'ayant que des surefs non plus, parce que ça va se disperser dans tous les coins. Voilà. Donc c'est un yin et yang. Maintenant, vous avez des surefs qui ont compris ça, et vous avez des surefs qui ont compris dans quel système on était. Donc, qui n'ont pas vraiment compris ça, qui ont suivi une façon d'être. Dans le système, c'est facile, la façon d'être, c'est manipuler, parce que c'est plus facile, être égoïste, parce que sinon on n'a pas de thunes pour bouffer, hein, donc plus on met de côté, plus on a des sous. Donc on peut vivre, donc on peut s'éclater, on peut faire de la luxure parce que c'est top, etc., se taper plein de gonzesses, on peut vivre à fond, voilà. Bon, paresseux, généralement, ils ne le sont pas trop, colérique quand on le veut, puisqu'on peut sortir ses émotions, etc. Bon, ça donne quoi ce schéma? Manipulateur, égoïste, qui pense qu'à lui, et puis qui se nourrit de la... Ça donne ce que vous appelez en fait des pervers narcissiques. Voilà. C'est des gars qui n'ont pas compris ces concepts-là, parce que s'ils avaient compris que ce qu'ils faisaient, ça entraînait de la colère, généralement le plus souvent, hein, parce que quand vous êtes avare, ben, généralement vous prenez au détriment des autres. Donc on n'a pas compris que ça entraînait de la colère. Donc c'est pas bon. Voilà. Généralement, les colériques, ceux qui ont de la colère extrême, c'est-à-dire un suréfficient par exemple, qui va s'être fait défoncer sa famille par un pays qui est venu balancer des bombes pour lui prendre du pétrole, etc., il va pas lui poser une bombe, lui. Non, il va manipuler pour engendrer de la colère à quelqu'un pour qu'il aille lui poser une bombe. Lui, il va pas se mouiller, lui. Je sais pas. Il est pas con. Pour vous expliquer qu'un suref qui a pas compris ça, euh, déjà un suref, il va faire les choses qu'on lui dit de faire. Voilà. Donc s'il est entré dans un système où c'est l'orgueil, l'avarice, etc., qui prône, il va le faire, mais il va le faire bien. Donc vous avez une ligne qui se trace, un arbre qui se trace, un chemin en fait qui se trace, qui s'ouvre d'un côté, et qu'engendre des choses. Moi je suis gourmand, moi. Moi je me défonce la gueule en fait, hein. Je me détruis, je m'auto-détruis depuis bien longtemps. Parce que j'ai quelque chose qui me ronge en moi, comme je vous ai dit, c'est que il y a de l'injustice et il y a des gens en train de crever. Il y a des bons surefs et des mauvais surefs, enfin des mauvais surefs et des bons surefs, on va dire, vous savez, comme le sketch des chasseurs. Voilà, le bon, on va dire, c'est celui qui se détruira parce qu'il aura compris que avoir de la colère en quelqu'un d'autre, c'était pas bon, de la luxure, etc., mais qui ne pourra pas vivre dans ce système-là, donc il va vous envoyer un message de «Eh les gars, je peux pas vivre dans ce système-là, donc je m'auto-détruis en fait, hein». C'est pour ça que vous avez en hôpital psychiatrique des gars qui ont fait des TS, qui sont camés, etc., parce qu'ils ont un mal-être. Alors après, si c'est un mal-être parce qu'ils ont perdu leur chien, c'est facile à analyser. Si le gars vous dit j'ai un mal-être parce que je ressens les gens en train de crever et ça me fait mal de les voir crever alors que nous on bouffe du foie gras à Noël et que c'est cool, et qu'on me dit bah ouais mais profite, bouffe du foie gras, il n'y a pas de problème, enfin bon c'est ta vie, tu vois, chacun sa merde. Non les gars, non, absolument pas. Je peux pas m'amuser moi. Je peux... Après, on me dit, oui, t'as pas besoin de porter là, toute la malheur du monde sur tes épaules. C'est pas que j'ai pas besoin ou qu'il faut pas, c'est que je le sens comme ça. En gros, je vous ouvre une porte pour que vous tiquiez. Comme je vous ai dit, les surefs sont là pour vous faire un chemin. Donc là, on en est à des extrêmes. Il y en a qui manipulent des gens pour les faire aller dans un chemin où ils ont de la colère, où ils les font sortir dans la rue pour manifester, etc., ce qui va engendrer de la colère, de l'incompréhension en retour.
Ou alors, juste, bah, tiens, on va te filer 3 4 roubles et tu reviendras l'année prochaine manifester dans la rue. Voilà. Au bout d'un moment, comme je vous ai dit, le petit doigt là, ça va péter. C'est sous marmite, tout ça. Et au bout d'un moment, quand on comprend. Donc moi, je vous dis, bah, moi je me détruis, profitez de ce que je vous dis, hein, mais parce que j'arrive pas à vivre dans ce monde. Je vous dis que si jamais il y a des éléments comme ça qui arrivent, comme je vous ai annoncé dans l'introduction, barrez-vous. Barrez-vous simplement. Alors expliquez aux gens ce que je raconte, mais barrez-vous parce que faut pas rentrer en colère, donc faut pas leur taper dessus. Ça sert à rien, c'est inutile, ça je l'ai compris. La luxure, bah, voilà, en profiter, être avare, fermer la porte du blocos et puis leur dire d'aller se faire enculer, bah, c'est pas bon non plus, vous tuez des gens. Voilà, être orgueilleux, dire que vous êtes le meilleur, et cetera, non, il y a pas besoin. Ça c'est pas bon. Et tout ce que j'essaye de vous faire comprendre là, c'est que ça, c'est des beepers. Des beepers pour faire un chemin. Donc en fait, vous avez l'extrême là. Aussi extrême que l'état dans lequel est votre société. Il y a des tarés qui manipulent des gens pour poser des bombes, il y en a d'autres qui se suicident pour vous faire passer un message. Pour votre bien, hein. Je vous dis juste, moi, de vous casser et de ne pas faire de mal, et puis de vivre tranquillement pour une société meilleure, avec ces concepts-là. C'est-à-dire que si vous sentez quelqu'un en colère dans votre société, vous lui demandez pourquoi il est en colère. Vous ne le foutez pas en tôle, vous ne le foutez pas dans un hôpital psychiatrique ou autre. Vous essayez de comprendre pourquoi sa colère est née et de le modifier dans votre système. Un système une société doit être tout le temps en modification, bien évidemment, puisqu'on change tous. Et on a toujours des envies, des choses pour avancer. Voilà, pareil, si tout ça en fait, tout ça, faut le comprendre chez quelqu'un. Faut pas l'éjecter. C'est pour ça que je vous parlais de jugement dans une vidéo. C'est facile de juger. Par contre, tout ce qui ça donne à la fin, c'est qu'on ne se comprend plus. Et là, ça pète. Dans une, dans une société, donc, il y a ces concepts-là à prendre en compte. À la base, pour créer une bonne société, ce qui nous permet de comprendre et de vivre en harmonie, toujours en modifiant, en essayant de vivre convenablement. Il y a un deuxième concept aussi, c'est que notre caillou, là, sur lequel on habite, il est rond, hein, il n'est pas plat comme certains, malheureusement, le pensent. Et il y a des ressources dessus, qui ne sont pas infinies. Donc faut pas être 30 milliards dessus non plus, hein, parce que plus on est, moins on a d'espace vital, ça paraît logique, et plus on consomme de ressources. Donc une fois qu'il n'y a plus de ressources, il faut se casser. Si on ne se casse pas avant de plus avoir de ressources, on va avoir du mal à se casser. Si on arrive à se casser, bah, on va ailleurs, et puis là, on peut vivre convenablement, etc., en développant une société comme on veut, et autres. Mais l'objectif premier, là, vous l'avez pour faire avancer une société. C'est pas être orgueilleux et être avare, à poser un drapeau sur la Lune les premiers. Non, c'est travailler ensemble, justement, parce que tout avance beaucoup plus vite ensemble. Si tous les pays se réunissaient pour vraiment avancer dans l'avancée spatiale, en fait, hein, vivre autre part, croyez-moi que ça bourrerait encore plus. Et c'est un objectif primaire, ça. C'est normal, c'est logique. Une planète, elle va être bientôt vide. Mais vous inquiétez pas, ça va venir. Ça va venir parce que, comme je vous dis, vous allez vivre avec ces concepts-là, en sachant que c'est des tilts, qu'il y a des personnes comme ça, des extrêmes, et qu'avant qu'il y ait l'extrême qui arrive, il faut les prendre tout de suite. Ce qui fait qu'on a un chemin. On a un chemin qui est beaucoup plus serré vers du mieux, puisque tout ce que vous essayez de faire, c'est d'éviter le mauvais, d'éviter ce qui gangrène, en fait.
une société, avec les concepts de base. Et ça, c'est très bien pour s'analyser aussi. Donc ça peut servir à tout le monde, à chacun. Vous vous dites, bah, pourquoi je fais ça? Est-ce que ça provoque ça chez l'autre? Est-ce que ça... Et comme ça, vous pouvez changer. Pourquoi je vous dis qu'on va dégager dans X temps? Pourquoi je vous explique ça en fait? Que c'est le but premier. Et Crop Circle à Shibbolton nous l'explique assez bien. Nous l'explique assez bien. C'est ça qu'on avait envoyé, ça, c'est nous avec notre plaque d'immatriculation, etc. Combien on est, autres. Et c'est ça qu'on a reçu. On l'a reçu comme ça. Ça nous dit, qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit qu'on est 12,7 milliards, hypothétiquement. On va prendre nous, hein, on va pas prendre E.T. Ce sera plus simple à comprendre. Qu'il y a du silicate ou silice, de la silice dans notre corps en fait, hein, qu'on vit sur des planètes bizarres, enfin que, voilà, qu'on mesure 1 mètre au lieu de 1,80 m, et que on a une espèce d'antenne de malade. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? La silice. Sous sa forme amorphe, la silice provenant généralement de la Terre de diatomée est utilisée depuis très longtemps comme composant essentiel du verre. Il a, depuis le milieu du XXe siècle, de nouveaux usages en électronique, transistors, pour la production de matériaux tels que les silicones ou pour fabriquer des panneaux solaires photovoltaïques, et en tant que biominéral, la silice amorphe est actuellement étudiée pour ses utilités en nanotechnologie. Alors là, on a reçu des messages d'une civilisation qui utilise de la nanotechnologie, qui ressemble beaucoup à la nôtre, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont pareilles. Et la nanotechnologie, il faut comprendre qu'avec ça, on arrive à se réparer. Les nanorobots, comme on dit, vous avez vu certains films de science-fiction là-dessus, enfin bon, pas développé. Donc planète habitée et satellite pour récupérer des ressources dans 350 millions d'années. C'est-à-dire que ce crop circle nous explique que cette population-là, donc moi je vais prendre nous, hein, on habite la Terre, on habite Mars, on habite Io où il y a du silicate, tiens c'est bizarre, on habite Europe, les premières lunes de Jupiter en fait, hein, Europe où il y a de la glace et de l'eau, enfin de la glace, de l'eau donc, Ganymède où il y a des roches silicatées et de la glace d'eau, avec un noyau liquide riche en fer et un océan sous la glace de surface qui pourrait contenir plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Bon, l'eau c'est la vie, hein. Callisto, roche et de glace, océan d'eau liquide à plus de 100 km sous la surface de la Lune. La masse volumique moyenne de Callisto, bon, ça on s'en fout, il y a de l'ammoniac dessus. Quelques traces d'ammoniac dessus. Bon. Bah écoutez, c'est compréhensible. C'est compréhensible que plus tard, si on arrive à partir de cette Terre, comme on le fait petit à petit, on va vers déjà Mars en premier, ça paraît logique, et puis des satellites où on peut pas vivre dessus, mais prendre les ressources, c'est pas mal non plus, quoi. Donc pourquoi de l'ammoniac? Ammoniac, méthode de fabrication pour l'avenir. Une voie biochimique d'avenir est l'usage d'enzymes nitrogénases, composants intimes de bactéries. Donc pour faire de l'ammoniac, il faut des enzymes. Les enzymes, c'est un truc qui vit. C'est facile. Ou alors on en récupère. Ensuite, inflammabilité et explosivité sous forme de pression. L'ammoniac peut former un mélange explosif avec des huiles de lubrication. Le mélange air-ammoniac s'enflamme et explose violemment. Ah, un combustible. C'est sympa. C'est sympa. Dans l'espace, ça peut être sympa.
Qu'est-ce qu'il faut pour que ce combustible fonctionne? Surchauffe de compression, la valeur élevée du rapport, bon, on s'en fout de ça, voilà. Faut juste le mettre à 120 degrés Celsius, et ça fait un mélange détonnant. Donc avec de la glace, voilà, plus ou moins, pour résumer, de l'ammoniac, de la compression et un petit peu de chaleur, faites un carburant pour les moteurs dans l'espace, par exemple. Par exemple, hein, je dis ça. En gros, si vous arrivez à réchauffer en circuit interne ce qui sort et le produit que vous mettez dedans, et que le reste vous en servez pour dégazer, bah vous avez un truc qui tourne en circuit fermé. Et si vous voulez l'arrêter, bah vous déviez pour arrêter de le chauffer avec ce qui sort. Donc vous avez juste une petite flamèche à mettre au début, et puis en fait vous vous servez de la réaction avec de la flotte qu'il y a partout, qui donne de l'hydrogène et autres, hein, et avec de l'ammoniac qu'on peut créer facilement. Donc c'est pas con en fait, hein, c'est pas con. Donc ce glyphe là qu'on voit là, ce crop circle, ben, ça peut venir du futur, ça. Avec ce genre d'antenne, avec mon programme, pour savoir à combien de nombre de secondes il faut l'envoyer pour arriver à un instant T. Vous voyez un petit peu là où je veux en venir? Donc maintenant le crop circle de Graboud, ça c'est important. Crop circle de Graboud. Se méfier des porteurs de faux cadeaux et de leurs promesses non tenues. Beaucoup de douleur, mais encore du temps. Il y a du bon là-bas. Nous nous opposons à la fraude. Tuyaux fermeture, son de cloche. Bon, alors là, on se dit, ok, c'est un allumé qui a fait ça dans un champ, en bits. Hein. Le mec, dans la nuit, il a foutu des bits, c'est-à-dire 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, avec sa petite planche, et comme beaucoup le pensent. Et ça nous dit, se méfier des porteurs de faux cadeaux et de leurs promesses non tenues. Alors les porteurs de faux cadeaux, c'est ceux qui vous promettent que la société est meilleure alors qu'elle ne l'est pas. Hein. Moi je vous dis de vous barrer. Moi. Si ça part en sucette, hein, c'est tout. Et de leurs promesses non tenues. Ah, donc ces porteurs de faux cadeaux, c'était déjà des gars qui ont fait des promesses qui sont pas tenues. C'est pas moi déjà. Beaucoup de douleur, mais encore du temps. Voilà, après il y a du bon là-bas. C'est peut-être là où je dis, c'est peut-être après, c'est peut-être dans le futur, on ne sait pas. Nous nous opposons à la fraude, bah c'est bien, ils envoient des messages, les mecs pour nous faire comprendre, et puis pour développer une société qui est meilleure, qui va devenir eux, en fait. Et les autres, bah, ils vont comprendre. Tuyaux de fermeture sont une cloche. Alors là, il y a un petit problème, il manque un mot que tout le monde a interprété comme believe. Believe, parce que ça donnait un B, mais il y avait un bit de trop. Un E, un L, un I, un E, et puis il y avait un bit de trop, on comprenait pas trop en fait. Donc on s'est dit, bah believe, bah croire, croire en moi, etc. Moi, pourquoi pas? Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, il y a un truc extrêmement long avec en code ASCII, bah, vous avez des bits en trop, donc vous savez pas trop comment faire. Ah, c'est là, et ça, hop là, le petit bit en trop, et puis là, hop, là il y a 11 bits au lieu de 9, je crois, ou non, 11 bits au lieu de 8, c'est ça, s'il y en a 3 en plus. Donc bah, on va prendre le premier. Premier là-bas. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Bah, ça c'est B. Plus on rajoute 1. Là, bah, ça donne Ellie, hein. Ok. Là, 10, bah 10 c'est 2. Hein. Là, 10 c'est pas B, hein, c'est 2. 1, on va mettre un trait, on va séparer. 21 donc, V, pour lui là. Ce qui donne à peu près believe, hein, quand vous regardez comme ça. Mais avec des chiffres quand même entre. Et là, un E. Et ça donne en fait B1 Eli 21 VE.
Ah, c'est bon, c'est presque believe. On y était presque, mais il y a, ouais, il y a des chiffres qui sont un peu en trop. Qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Bible chapitre 1 verset 21, Élie. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Si vous me croyez, cela je vous sors des trucs qui, qui n'ont pas encore été connus. Si vous me croyez, vous compris, ben, faites confiance à tout ce plan-là, en analysant ce que je vous raconte, je vous laisse le choix. Si vous ne me croyez pas, restez dedans. Même si vous... Il n'y a pas de souci. Et ne me répondez pas. Enfin, plus ou moins. Faites ce que vous voulez. Voilà, ça c'était juste pour expliquer deux, trois petites choses. En plus.